Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Eh bien, ce matin m'est venue une idée de vous faire un podcast sur la pré-réunion dans le parcours jumelle. Alors tout d'abord, je voulais vous remercier pour vos abonnements, vos commentaires, vos likes. Et aussi que je continuais la promo à 20 € pour la lecture des annales akashiques par téléphone. Alors je vais la faire jusqu'à la fin du mois. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Par contre, la semaine prochaine, il y aura un décalage horaire parce que je ne suis pas dans mon pays la semaine prochaine, pardon. Donc, si je vous réponds pas tout de suite, ne vous inquiétez pas, je risque de vous répondre. Il risque d'être minuit chez vous et moi, ça sera en fin d'après-midi. Voilà. Donc, la pré-réunion dans le parcours flamme jumelle. Alors, donc ce podcast, c'était pour répondre à vos questions. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui sont dans la pré-réunion et d'autres qui, en ce moment, les guides, ils sont en train d'œuvrer pour que les flammes jumelles se réunissent. C'est assez imminent en ce moment. Alors, je souhaitais vous parler des différentes étapes. Alors, il y a l'étape du switch. Donc, c'est l'échange des polarités. Donc, j'avais fait un podcast dessus, mais je vais faire un petit récap. Donc, c'est le runner qui devient chaser et le chaser qui devient runner. C'est à ce moment-là que le chaser prend conscience qu'il est en complétude, qu'il fait sa vie pour lui, sans s'occuper de son runner, donc que ça soit professionnellement, même pour planifier des vacances, vivre sa vie et développer sa mission de vie. Alors le runner, lui, donc en fait, il reçoit des nettoyages énergétiques, il fait le ménage, il fait le tri dans ses amis avec sa tierce, enfin, il se sépare de cette personne, parce qu'à ce moment-là, il prend une grande claque, il se réveille, et c'est là qu'il se dit, mon chaser, c'est avec lui ou elle, avec qui je vais faire ma vie. Étant donné qu'il avait tous ses masques, et qu'il avait sa peur de l'amour, c'est là qu'il commence à prendre conscience. Et ce qui se passe aussi, c'est que le chaser fait le ménage aussi de son côté, avec ses amis, ou même avec sa famille, parce que ça ne lui correspond plus. Le chaser, il commence à... il se dit, mais je ne veux plus être la personne que je dois être vis-à-vis de ces personnes-là. Ça veut dire que c'est comme si qu'il avait un masque aussi. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, et même pour tout le monde. On se sent obligé de faire ça, parce qu'on a la blessure d'abandon. Je suis obligée, oui, de pas partir trop loin de chez mes parents parce qu'ils sont vieux. Vous faites ce que vous voulez. Vos parents, s'ils comprennent pas que vous voulez vivre à 1000 km, c'est qu'ils essayent de vous faire culpabiliser. Et puis, si vous partez pas, c'est que vous avez encore votre blessure d'abandon. On vous demande pas de ne pas aimer vos parents, on vous demande de faire votre vie. Et il y en a, pour eux, quand ils sont en début de parcours, pour eux, c'est pas possible. Quand ils sont en début de parcours, les chasers, c'est leur runner, c'est tout. Voilà. Donc là, en fin de parcours, on voit les choses quand même différemment. Voilà. Et à un moment donné, donc le couple, ils sont en complétude tous les deux. Arrive l'amour inconditionnel, alors qu'ils ont pour eux-mêmes et aussi pour eux deux. Voilà. Puisque le chaser, il fait sa vie. Chaser, il ne dépend plus du runner. Maintenant, c'est le runner qui va dépendre du chaser. Ils peuvent s'envoyer des messages. Mais par contre, le chaser, il va répondre quand j'ai envie, ou alors oui, ça va bien, tout va bien. Mais il va pas rentrer dans les détails comme au début. Il va dire voilà, je souffre, il y a ci, il y a ça, tu me manques et tout ça. Non, il n'y a plus tout ça. Et c'est vraiment les rôles qui se sont vraiment inversés. Les synchronicités aussi arrivent pour tous les deux. Alors des musiques comme on a écouté ensemble, nos préférés, des dates aussi, des mots-clés. Par exemple, moi, il y a un moment donné, c'était réunion. Il y avait le mot réunion partout. Son prénom, il circulait pas trop. Mais par contre, des fois, j'avais l'impression de le voir partout. Ouais, ça fait trop bizarre.
Et aussi, ce qui se passe, c'est que le chaser, à un moment donné, il sent qu'il va se passer quelque chose. Mais où, quand et comment? Alors, le plus dur, c'est d'écouter son âme. Quand il y a des phrases ou des mots-clés qui reviennent, souvent, ce qui se passe aussi, c'est que notre âme ressent le besoin de faire des guidances. Moi, je sais que quand je fais une lecture des annales, les personnes qui viennent, par exemple, pour le parcours flamme jumelle, elles me disent, je me sens bloquée, il y a quelque chose qui ne va pas. Enfin, voilà. Et donc, moi, les guides, ils m'expliquent ce qui ne va pas. Donc, on fait en sorte, pour délivrer la personne de ce blocage ou de cette souffrance ou de ce fardeau qu'elle a. Parce que des fois, ça empêche d'avancer dans le parcours. Moi, par exemple, j'avais une souffrance que je traînais depuis des années et des années, je dirais même des siècles. Et à chaque fois, je me disais, mais oh là là, je vais faire cette guidance, mais je veux la faire pour moi. Et d'habitude, c'était par rapport à lui. Donc, je vais voir une amie, elle me le fait. Et donc, ce qui se passe, c'est que lui, il avait peur de la souffrance que je dégageais. Et le pire, c'est que je m'étais rendu compte de certaines situations qui perduraient, mais depuis ma naissance, et que je m'en suis rendu compte là, parce que j'ai eu comme... mon âme m'a fait montrer ce qui n'allait pas. Bon, j'ai pris conscience aussi des choses, et de fait de ça, d'avoir pensé à moi et d'avoir écouté mon âme, du coup, ça a permis d'avancer dans le lien, et ça a permis d'avancer pour la réunion. Donc j'ai fait aussi un podcast sur le fait que le chaser ressent l'énergie de son runner. Alors je vais vous donner des exemples. C'est comme ressentir par exemple, donc c'est son énergie, une caresse dans le cou. Vous savez, comme si on sent la main qui passe, qui frôle, comme un massage. Et aussi, alors on peut ressentir comme si ça pique. Vous savez, comme si quand on frotte une barbe contre la joue, contre le visage ou même contre le corps, ça fait plein de petits pics, des petits picots, ça fait ça. Et ou alors, je disais dans le podcast, dans la main, on ressent un poids, mais pas un poids lourd, un poids vraiment, on sent la forme de la main qui nous prend dans la main. Et aussi, moi, j'ai la télépathie, enfin, on a tous la télépathie, donc moi, je lui parle, et puis j'entends quand il me répond. Et quand on est de âme à âme, pardon, on sait que notre runner, nous aime, et il nous le dit très bien, il nous aime. Et après, quand les masques auront disparu, la peur aura disparu, là, quand il vous dira qu'il vous aime, là, vraiment, ça sera le summum et la récompense. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors, une dernière chose. Le chaser, vous devez avoir confiance et avoir foi en lui et lui donner votre confiance et la foi. Parce que lui, ça va lui permettre de surmonter cette peur, parce qu'il a peur de l'amour. Donc, il va faire un travail sur lui. Il y aura aussi des nettoyages énergétiques. Accueillez toutes ces belles choses venant de lui, même quand vous rencontrez des personnes. Voilà, quand la réunion arrive, elle peut arriver à n'importe quel moment, on s'y attendra pas parce que notre honneur veut nous faire la surprise. Ça peut être dans un café, dans un pays, quand vous êtes en vacances, à tout hasard, comme ça, fait ah, c'est toi, qu'est-ce que tu fais là? Voilà, voilà. Parce que les guides, ils œuvrent en coulisses pour réunir les flammes jumelles. Parce qu'en ce moment, c'est vrai, c'est la période, ça arrive, alléluia, enfin, mais bon, après il y aura encore un peu de taf. Voilà, je souhaite de belles choses. Chez moi, il fait beau, c'est super. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Voilà, je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao.